Hello and welcome to the Urdu Training Centre. We're here, match day -1. It was just the other day. We were here to welcome you back for the first match of 2020. The matches are coming thick and fast now. There's another one tomorrow night, quarter-final of the Coupe de la Ligue at the Parc des Princes against Saint-Etienne. We're joined by the coach and Ambre Gaudion, of course. Ambre, welcome back. Bonjour, merci. Bonjour, coach. Coach, first up, as always, who's in, who's out? We know there were 3 names missing, as well as a number of players rested against Linas Montlhéry. What's the story for tomorrow night? The same story with the 3 defenders. Abdou and Kimpembe and Thiago Silva are out, and the rest is available for training today. We will have a few changes and use the possibility to change and let the fresh guys start, so that not too many start with a game after 3 days, second to 2 games in 3 days. Mm-hmm. And that's pretty much it. Très bien. Ça tombe bien qu'on parle des changements et des joueurs plus frais, parce que justement, c'est la question que je voulais vous poser. Entre 2 matchs de coupe, donc la Coupe de France, la Coupe de la Ligue, on a pu voir que vous aviez fait une rotation au sein des joueurs, et on a pu voir aussi quelques joueurs prendre leur chance. Sergio Rico qui arrête un penalty, Aouchiche qui marque son premier but, Sarabia qui est encore décisif. Est-ce que finalement cette équipe, ça la rend pas beaucoup plus forte aussi de voir que son banc est aussi fort cette saison, notamment dans les coupes? Oui, nous sommes une grande équipe et avec beaucoup de qualité. On a gagné qualité et on a des joueurs jeunes comme Adil et comme Tanguy qui sont très fiables quand ils jouent. C'est bien, il y a des choses toujours d'améliorer, mais on a toujours l'impression qu'on a une 11 titulaire qui sont capables de gagner et de jouer toujours avec le même spirit, avec la même intensité. C'est bien et c'est aussi nécessaire parce que maintenant on a 21 matchs consécutifs, j'espère. Ça veut dire qu'on joue Coupe de la Ligue jusqu'à fin et Coupe de France. Et pour ça, c'est absolument nécessaire que les gars montent la qualité. Ils montrent tous pour l'instant, ça va. Oui, et c'est bien, mais c'est aussi qu'on demande. Saint-Etienne, tomorrow night, we played them just a month ago. When you're preparing for a game like this, do you look back especially to the match where we beat them 4-0 in December? Or do you start afresh and see what they've done recently, their current form, players that are back? Or Both. Yeah. So we check if they do the same stuff, if they play the same style. The last games, they used the same structure. We had a red card, but we used the first 20-25 minutes to look into and to even show the team to remember it. And it's for some guys to start. A home game is nice, but in a game against Saint-Etienne, it starts in a pretty hard game. And it's a big challenge, but okay, we hope we are prepared, and we are convinced that we are prepared, and we need to be. can I just ask a quick tactical question? Of course, you can try. I can try. The 4-4-2 that we're seeing more and more now with the Fantastic Four, what does it really... Because it's not just getting those 4 players on the field. No. That's why you did that, obviously. So there must be something... What are the other big advantages? What do you really like It's about a this? big 4-4-2? advantage to have them on the Oui, field quand même, and oui. to have space and to let them play is a big advantage. And from there on you have to deal. It's not so easy to be a ball possession team, in my opinion, in a 4-4-2. If you have to take care about the protection and about the coverage of counterattacks of the opponents. Not so easy because it's quite offensive, and you have only 2 midfielders, not 3. So also defensive-wise is when you are an offensive playing team, but you have to defend for sure, and you defend in a 4-4-2 when we create a structure with these 4 spaces for the guys. They have to play reliable against the ball, absolutely, and it is necessary that we increased our intensity and compactness and also the mentality to suffer. And that was more or less the deal, yeah. And but the guys play it in an impressive way. The whole team, not only the 4 guys up front, whoever plays, but we start now very often and regularly with 4 very offensive people. That means to still be imbalanced. It stays a team effort, and we have to take care about the half spaces to control the counter attacks.
Not always easy, but the effort from the team and the quality shows, like in the last weeks, that they do very, very good, and it's a good way for us in the moment to play. Puts a lot of responsibility also on the players, which they like, and which makes us a dangerous team offensively, and in the moment when we work together, a very reliable team defensively. It's a good mix. On a une belle réponse quand même, coach. Bon, c'est Merci. difficile, mais pour l'instant, en tout cas, ça marche. Bravo. On vous laisse rejoindre les journalistes qui vous attendent pour la conférence de presse. Merci, coach. Alors, on va en parler du coup de ce 4-4-2. Ce qui est sûr, c'est que le mois de décembre, avec toutes les victoires du Paris Saint-Germain, et désormais la nouvelle victoire, donc on en a parlé face à l'Inas Montlhéry, donc dans le cadre de la Coupe de France, montre qu'a priori ce 4-4-2 ça marche. Le coach il le dit, c'est très exigeant comme système. Exactement. Ça ne concerne pas que les 4 offensifs, ça concerne tout le monde parce qu'il y a que 2 milieux de terrain, donc tout le monde doit être impliqué. Il faut jouer en groupe, il faut jouer compact, il faut que tout le monde soit impliqué également dans les tâches défensives. Il faut que les 4 devant arrivent à se créer des espaces. Alors je vais pas réussir à résumer tout ce que le coach a dit parce qu'il a été très détaillé, mais en tout cas pour l'instant il semble très satisfait de ce 4-4-2. It's well, we've seen it in the last few weeks is the fact that we're scoring so many goals, and the coach said himself, with those players, you have to be careful of the defensive duties because you have 4 players who are very attacking, very offensive players, and we've seen. I think you had the stats there. The last 4 games, 5 goals against Galatasaray, 4 against Saint-Etienne, 4 against Le Mans, 6 against Montlhéry. So the goals are flowing again. Donc plus de 4 buts à chaque fois en moyenne depuis sur les 5 derniers matchs du Paris Saint-Germain. Exactement. Des scores fleuves. 7 wins in a row as well for Paris Saint-Germain at the moment. It's not exclusively since the change to 4-4-2, but the fact that you're winning the ball higher up the pitch, and the coach, interestingly, he said that was part of the deal with the players. We'll play this attacking way, but the players have to do the work defensively, have to be responsible. It's a deal and it's paying off. Finalement, le 4-4-2 n'est donc pas qu'un système ultra offensif parce que justement, il nécessite peut-être plus d'efforts défensifs en revanche de l'ensemble du collectif pour compenser. Et d'ailleurs, on peut aussi parler donc du match qu'il y avait juste avant les matchs qu'on a cités, Galatasaray, c'était le match contre Saint-Etienne, un fameux 4-0 justement. Et le coach l'a dit, il va s'aider évidemment de ce match dans le cadre de la Ligue 1 au mois de décembre, mais on va laisser le coach en conférence de presse quelques instants. On vous retrouve juste après pour en parler évidemment. Ici en haut, est-ce qu'on pourrait tout d'abord avoir un état du groupe et savoir quels sont les joueurs qui sont absents ou déjà forfaits pour le match de demain? Ce sont Abdou, Diallo, Bresco, Presnel Kimpembe et Thiago Silva qui ne sont pas disponibles et tous les autres sont prêts pour jouer pour demain. Justement, on a vu une équipe remaniée dimanche face à l'Inas Montlhéry. Avec l'enchaînement des matchs au mois de janvier et notamment le match de demain face à Saint-Etienne, à quel point le turnover, la rotation de joueurs est important? Oui, on va jouer. C'est pas nécessaire, mais on peut faire et on prend la possibilité de changer un peu et donner un rythme et des minutes des gars qui n'ont pas joué contre l'Inas. Et voilà. J'espère, je suis convaincu, ça donne nous la possibilité de jouer avec intensité et donner un rythme. C'est aussi nécessaire qu'on utilise tous les gars. Et après, on décide. C'est un match difficile demain. C'est une équipe très équilibrée. Saint-Etienne qui joue normalement dans une 5-3-2, très très serré, très compact. C'est difficile de créer des occasions. On a fait très très bien il y a un mois ou il y a quelques semaines contre eux. Et voilà, on doit recommencer demain. Comme je dis, c'est un match difficile, mais un match important pour nous de gagner. Et nous sommes convaincus que nous sommes prêts. Bonjour Thomas, Benjamin Quarez, goal.com. Après le match contre l'Inas Montlhéry dimanche, Sergio Rico, qui sera titulaire demain, a annoncé qu'il serait enchanté de rester au Paris Saint-Germain la saison prochaine. Est-ce que vous pensez que ce serait positif pour le club qui s'inscrive dans la durée avec le Paris Saint-Germain et pour quelles raisons? Qu'il reste?
Oui, il a dit qu'il aimerait rester au Paris Saint-Germain. Ah, il aimerait de rester. Est-ce que vous pensez que ce serait positif effectivement pour le PSG Oui, oui, il fait très bien. Il fait très bien. C'est pas seulement ma décision, c'est toujours une chose, un sujet entre le club, deux clubs, notre club, l'autre club, le joueur et moi. Mais au ce moment aujourd'hui, nous sommes très contents avec lui. Il fait très très bien. Il est normalement titulaire demain encore pour cette match. Et chaque fois il joue, il fait très très bien et il fait bien pendant l'entraînement. Il est un gars fiable et très, très, très positif, très professionnel dans les vestiaires. Pour ça, nous sommes contents et c'est le défi pour lui de continuer comme ça. Bonjour Thomas. Pour revenir sur la rotation, est-ce que demain Neymar et Mbappé peuvent commencer? Et oui. L'année dernière, vous n'aviez pas forcément beaucoup tourné, notamment en janvier. Est-ce que cette rotation, elle va être aussi pour les stars entre guillemets de cette équipe? Est-ce qu'il faut parfois les mettre complètement au repos, justement dans cette perspective de 3 semaines, un mois et demi, où il y a des matchs tous les 3 jours? Oui, mais oui, on essaie de faire, de gérer des minutes, mais c'est pas facile. On doit aussi avoir la possibilité de réagir chaque jour quand les joueurs se sentent, s'ils sont frais ou s'ils sont fatigués. Ça dépend de match. On ne peut pas dire trop tôt, on va tourner cette match-là et après on change. Chaque match est différent. Quelques matchs sont plus intensifs, quelques matchs ne sont pas intensifs et il peut jouer encore. Pour quelques joueurs, c'est important de jouer beaucoup tous les 3 jours. Peut-être on a la possibilité de changer après 60, 70, 75 minutes. Ça fait une grande différence si on fait ça. Les dernières 20 minutes sont les plus intensifs au début de saison et dans le janvier. Et pour ça, ils ont beaucoup de choses à réfléchir. Pour demain, on va changer beaucoup et après, on va décider chaque match. Et ce n'est pas possible de réfléchir trop en avant parce qu'avec une carte jaune, avec une carte rouge, avec une suspension, avec une blessure, petite blessure, quelqu'un est malade, on doit toujours réagir de ce qui est nécessaire. Bonjour Thomas, Loïc Tanzière, MC Sport. Il y a quelques semaines, quand Mauro Icardi enchaînait les buts, vous disiez que c'était compliqué pour vous de sortir un attaquant, de mettre un attaquant sur le banc, quand il marquait beaucoup de buts pour la confiance. Et Edinson Cavani vient de mettre 2 buts. Est-ce que c'est la même chose, que c'est dur du coup de le mettre sur le banc demain? Oui, mais Pablo a aussi fait 2 buts. Hein. Oui, oui. Et oui, c'est bien. Et je suis très heureux pour Eddie, mais on a joué avec Eddie, on a joué avec Trax, on a joué avec Pablo et un joueur jeune, Adil Aouchiche, comme attaquant contre une équipe en 6e division. Et après, oui, ils ont fait bien, mais c'était aussi le défi et c'est aussi les choses qu'on demande. Les 4 joueurs, c'était nécessaire qu'ils fassent la différence. Qui peut faire la différence contre une équipe dans les coupes c'est les quatre joueurs et ils ont fait vraiment la différence. Eddie a marqué 2 fois, Pablo a 2 fois, Adil 1 fois et Drax il a fait 4 passes décisives. C'est bien. Et voilà, maintenant c'est la meilleure chose pour Eddie, pour tous les attaquants parce que ça donne confiance. Et c'est aussi nécessaire de donner le rythme, mais on ne peut pas oublier que Mauro, Ney et Kylian, qu'est-ce qu'ils ont fait, et Angel pendant plusieurs matchs. Et c'est une occasion qu'ils commencent ensemble demain, mais c'est Eddie, il est avec lui, et il a fait ce qui est nécessaire, et c'est bien. Nous sommes une grande équipe et on a besoin de chaque joueur en forme. Et après, s'il y a des décisions difficiles de venir, mais c'est bien, ça veut dire que tout le monde est en forme, tout le monde est fit, c'est bien. Bonjour Thomas, Benjamin Monnier, Infosport Plus, Canal+. Nous avons appris que Leonardo avait annoncé à Edinson Cavani qu'il ne partirait pas cet hiver. Est-ce que vous avez demandé à Leonardo de s'opposer au départ de Cavani, avec notamment le nombre de matchs qu'il va y avoir à jouer, la Ligue des Champions?
Est-ce que c'est vous qui êtes à l'origine de cette demande? Oh oui, mais Leonardo, c'est cette chose, il est très expérimenté. Il sait comment gagner des titres et il sait ce qui est nécessaire pour une équipe d'être capable de gagner plusieurs titres. Et on veut gagner tous les titres possibles. Et pour ça, on a besoin d'une grande équipe et on a besoin de décisions difficiles. C'est absolument normal dans un club comme PSG. Et nous avons le même avis. Et nous deux, on n'aime pas de changer trop pendant l'hiver parce que c'est pas Monopoly ici. Ce sont des humains et c'est une vestiaire qui sont ensemble. Et c'est une équipe qui travaille vraiment bien ensemble et qui ont créé un spirit entre eux. Et pour ça, c'est toujours chaque joueur qui part, chaque joueur qui entre, c'est toujours une chose un peu incertaine. Et on n'aime pas ça trop. Si des choses arrivent, ok, ils arrivent, on fait, mais si c'est pas nécessaire, c'est bien. Je suis content. Nous sommes contents avec le groupe maintenant et j'espère qu'on n'a pas de blessures. Et voilà, on peut continuer. Bonjour Thomas, Philippe Sansfourche pour RTL. Justement, vous finissiez sur les risques de blessures. Avec l'expérience de la saison passée et en voyant le programme qui arrive extrêmement chargé, est-ce qu'il y a des choses précises dans le fonctionnement au quotidien, dans la façon de programmer les entraînements qui a changé de manière un petit peu spécifique en ce début d'année? Oui, on essaie de préparer des gares. Maintenant, on essaie de donner un peu plus d'intensité, de volume pendant notre travail parce qu'on a changé beaucoup maintenant et ça veut dire qu'on a seulement un match par semaine. C'est beaucoup, mais les joueurs sont aussi habitués de gagner capacité pendant jouer. On doit être très, très attentif. Peut-être on peut peut-être prendre la possibilité de changer après 70 minutes. On doit être très attentif. On fait des tests, tous possibles, quotidiens, des tests, tous possibles, qu'on peut contrôler le statut de récupération des joueurs. Et voilà, on a aussi, c'est nécessaire qu'on a un peu la chance parce que si c'est toujours compliqué avec des blessures. Si un gars est blessé, tout le monde pense, OK, qu'est-ce qu'on a fait mal, qu'est-ce qu'on a oublié de faire. Mais avec des joueurs qui ne sont pas blessés, tout le monde pense, OK, c'est normal, mais peut-être on a fait super bien qu'il n'est pas blessé. Hein. Mais c'est pas comme ça. On regarde toujours des blessures et on veut toujours éviter des blessures parce que c'est nécessaire qu'on arrive avec une équipe grande et avec des compétitions entre l'équipe, la concurrence dans cette phase-là. Mais c'est une phase dangereuse et pour ça, nous sommes très, très attentifs dans le travail quotidien. Et on parle chaque jour avec les médecins, chaque jour avec le staff de kiné, de médecins, chaque jour avant l'entraînement, après, on contrôle, on fait des tests pour récupération, on contrôle le workload, on fait tout ce possible. Mais c'est, oui, dans quelques moments, on doit aussi avoir un peu de la chance et les gars, les joueurs, ils doivent être super professionnels dans la vie privée. On ne peut pas contrôler tous. Et après, c'est un mix. Et j'espère que nous sommes prêts et que j'espère qu'on a aussi une équipe plus grande, plus expériente que l'année dernière. Plus de joueurs qui sont habitués de jouer beaucoup de fois. C'est aussi une chose, peut-être une chose de talent, un critère de talent que tu es capable de jouer beaucoup. Et pour ça, j'ai un bon sentiment jusqu'à aujourd'hui. Les 3 joueurs blessés sont pas des blessures graves. Ils vont rentrer bientôt. Et j'espère que ça reste comme ça. Oui, bonjour Thomas, Julien Froment de la Radio Europe 1. À la fin de la saison, après le match de Saint-Etienne, Leonardo a dit que le Paris Saint-Germain commençait à trouver un style avec les 4 devant, Di Maria, Neymar, Mbappé et Mauro Icardi. Est-ce que pour 2020, justement, le défi, c'est de faire jouer ces 4 plus souvent ensemble et de trouver une stabilité, un équilibre pour l'équipe?
Oui, c'est absolument le défi toujours. Si on joue comme ça, les gars, ils ont prouvé, ils ont vraiment montré qu'ils sont capables de jouer ensemble, pas seulement offensivement, mais aussi défensivement. On a joué une phase exceptionnelle, la dernière phase, les dernières semaines, pendant l'entraînement et sur le terrain pendant le match. À mon avis, on a eu une phase exceptionnelle avec des résultats, avec le spirit, avec la manière de travailler, avec l'intensité contre le ballon et aussi avec les statistiques, sont super bien, des statistiques on a confiance offensivement mais aussi défensivement. C'était vraiment une amélioration dans tous les sujets décisifs pour notre match et pour notre style. Et le 4-4-2 a donné beaucoup de responsabilités pour des joueurs défensivement parce que c'est pas facile de jouer comme ça avec un style très offensif dans un 4-4-2 avec un style avec beaucoup de positions. Il y a des choses d'être attentif, c'est pas facile, mais c'est possible. On a prouvé l'année dernière et on a prouvé les dernières semaines pour beaucoup de matchs et nous sommes très contents avec la manière et avec les résultats. Et maintenant, c'est le défi aussi pour les joueurs de continuer comme ça. Ils ont montré et c'est absolument nécessaire qu'on continue comme ça. Si on continue comme ça, nous sommes vraiment une équipe très forte, une équipe très dangereuse et très équilibrée en même temps. Bonjour Thomas, François Verdenel, l'équipe. Est-ce que c'est plus confortable pour vous aujourd'hui d'avoir une vraie hiérarchie au poste de gardien? On le voit, l'année dernière, c'était un peu plus flou, moins assuré. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus clair. Est-ce que pour vous, c'est beaucoup plus confortable? Est-ce que pour vos gardiens, ça l'est aussi? Oui, c'est plus confortable et ça donne un bon sentiment pour moi, pour le staff et aussi pour l'équipe. J'ai vraiment l'impression que c'est bien pour tout le monde. On a Kayla comme numéro 1 et il est un gars super fiable et super expérience et avec une bonne manière de travail, mais avec une tranquillité. Ça donne beaucoup pour notre équipe. Et c'est bien pour gérer, ça c'est plus facile, c'est plus confortable, et ça c'est exactement qu'est-ce qu'on veut. Et Sergio et je dois dire Marcin Bulka, les deux font super bien pendant l'entraînement. Marcin il a joué une fois pour nous, Sergio a joué plusieurs fois maintenant. Les trois sont vraiment ensemble. L'entraîneur de gardien est super content, ils travaillent super bien ensemble. C'est un groupe très fort, très calme, parce que l'hiérarchie est claire, très calme. Et ça a créé un groupe de gardiens très supportif, très compétitif. Et ça donne beaucoup de qualité dans notre équipe, pour notre équipe. Bonjour Thomas, Thomas Gonçalves, la chaîne Équipe. Pour revenir sur Cavani, vous avez souligné, et Leonardo aussi, l'importance de garder Cavani dans le groupe pour faire tourner. Est-ce que vous pensez qu'il aura plus de temps de jeu à l'avenir au vu des nombreuses échéances? Ça dépend de la qualité des autres, ça dépend de lui et ça dépend de les autres. C'est une grande concurrence entre des attaquants. Kylian et Mauro, ils sont fait super bien ensemble. C'était dur pour Eddie de combattre et d'être blessé. Et voilà, il recommence maintenant de combattre pour sa place. Et oui, c'est qu'est-ce qu'on demande et c'est qu'est-ce qu'il peut faire. Et c'est lui, il est super professionnel, il est un grand joueur et on n'a jamais oublié ça. Mais c'est comme je dis, c'est une situation avec une grande concurrence et il fait tous de jouer, mais je peux pas, promet rien pour personne. Hein. C'est toujours une compétition et c'est une force dans une équipe comme nous.
Welcome back then to the PSG TV studio, and as you can see, we're joined here by Sergio Rico, who is one of the stars of the Coupe de France match against Linas Montlery last Sunday night, and we'll jump straight into it. Sergio has assured me he's going to give it his best to talk to us in English, and then Ombre will go with the French after. So, Sergio, the game against Sunday night, first of all. Were you surprised by Linas, who tried to play football, who really tried to play against Paris? And then this moment where the penalty save, and right up the other end, Cavani makes it 2-0. And that we saw how important your save was by the goal. I even saw Ander come straight to celebrate with you after the game. Tell us about Sunday night. Yes, they was really surprised me because they want to try to play short and they want to combine between them and it's really surprise for me, no? But I think the match was very good for us for start the new year with a win, and I think it's a very good option for prepare the continue to the season. Mm-hmm. And the penalty save, do you decide where to go, or do you watch the other player? How do you decide? Instinct. Yeah. Yes, I think it was a little bit instinct, and I read the striker to he want to kick on my left, and I was unlucky because I can save. Okay. Well, it was a very good save, and we saw that afterwards. Ambre, you go. Let's hear. En français, Okay. on essaye. Au moins, vous pouvez répondre en anglais, mais je pose la question en français. Alors, on a vu, donc c'était un très beau match. D'ailleurs, félicitations. Comment vous vous sentez globalement ici à Paris, l'intégration ces quelques mois? I am very happy here in Paris. Me and my girlfriend, we are so happy, and we are grateful with the club because they give us opportunity to be here and to be in one of the best clubs on the world. And the city. And the city as well. When you're a second choice goalkeeper, when you have Keylor Navas, who's playing most, when you get the opportunity to play, do you feel free and confident to do your best? He will play tomorrow. And the you'll coach play. announced. Yes, the coach said that you will play tomorrow. So, how do you feel? Like you mustn't make a mistake. You're confident. You want to play. How does it work when you're not always number one? No, I know it's difficult this situation, no, for a second goalkeeper. You don't have too much confidence during the weeks. It's difficult, but I think I'm working hard in the training and to be ready for this opportunity. And I feel very good. And Keylor is a very good goalkeeper. I try to learn a lot of possible to him, and I'm very very happy with him. He's a very good guy, really nice person, and I'm very good here. Fantastic. Okay, All right, we'll let you go. Thank you. Gracias. Thank you very much. You're welcome. Journalists Yeah, are merci waiting beaucoup. for You you. can go that Ah, bravo pour le français. Très bien. Alors, on va tenter de traduire Bien. les quelques phrases de Sergio qui va augurer sa première conférence de presse ici depuis son arrivée dans la capitale. Donc, il a dit d'abord, il est très très heureux d'être ici à Paris, de l'opportunité qu'on lui a donnée, d'évoluer dans cette ville. Aussi très content du temps de jeu qu'on lui donne. C'est vrai que c'est pas facile pour un gardien numéro 2, le temps de jeu d'engranger de la confiance comme ça. Mais force est de constater au Roby, et on l'a vu, notamment en Coupe de France, avec ce pénalty arrêté, avec plusieurs arrêts très beaux et qui ont été décisifs pour le Paris Saint-Germain, que Sergio Rico, a priori, eh bien, quand on lui donne une opportunité, il la saisit. Absolutely. So we heard from Sergio himself, but really that it's the first time that he hasn't been first choice in a number of years. He's always played all the matches for his team. He's won the Europa League twice with Seville. He played 33 matches for Fulham last season. So this is the first time as well for him that he's had to adapt to being a second choice goalkeeper, and it's not easy, as he said himself. Non, mais It's il le not fait easy. plutôt bien. Well, he's done brilliantly so far, and and it's also being part of a goalkeeping team, because there's Gianluca Spinelli, the coach. There's Jean-Luc, the French version of Gianluca, who's his assistant goalkeeping coach. There's Marcin Bulka. There's Innocent Garrison as well, who's there. We've got 4 keepers, and they all make this solid goalkeeping team.
And you have to find new ways of dealing with this situation when you're not playing every weekend. And I think the chance to have these cup games and to play tomorrow and to know that you're playing tomorrow is fantastic for Sergio. Oui. Et puis il y a aussi la relation qu'il noue avec Keylor Navas. C'est vrai, entre le numéro 1 et le numéro 2, l'entente semble a priori parfaite. Et il le dit, il apprend beaucoup également du gardien costaricien qui enchaîne les clean sheets, qui fait une saison absolument merveilleuse. Mais c'est vrai que Sergio Rico, non seulement il apprend, il le dit, il travaille dur à l'entraînement aussi pour pouvoir saisir sa chance et faire le plein de confiance quand on lui donne. On l'a vu en Coupe de France et on le verra dès demain face à Saint-Etienne en Coupe de la Ligue. And he also paid tribute to Linas Montlhéry from Sunday night's match and said it was great to see a team in the 6th division in amateur football. And this is something I think that these small French sides really do. The depth of football is so good. It goes all the way down there to the 6th division, where you see a side playing against Paris Saint-Germain and trying to play short, play their way out of defence, get in behind, play football. Fantastic. And here is Sergio in the press conference, so we'll be back straight after. No te preocupes. Oui, bonjour Sergio. C'est bon, ouais. Bonjour. Le coach nous a confirmé que vous alliez enchaîner demain dans les buts du Paris Saint-Germain. Comment ça se passe en termes d'acclimatation et le fait de pouvoir un petit peu enchaîner aussi parce que vous êtes dans la hiérarchie le gardien numéro 2 du Paris Saint-Germain. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, para mí es una ilusión, ¿no? Poder estar aquí en este club y ahora que estamos teniendo un poco de continuidad, pues la verdad que muy feliz, ¿no? Muy contento de poder tener 2 partidos seguidos y bueno, la verdad que eso ayuda muchísimo, ya que mi situación como segundo portero, pues es difícil a la hora de tener una confianza que te da eso, ¿no? Esa regularidad de que todo jugador quiere y bueno, la verdad que estoy intentando trabajar todo lo posible para siempre que tenga esa oportunidad, pues dar el máximo de sí y que tanto el club como el entrenador y mis compañeros estén contentos con mi trabajo. Bonjour, donc en premier lieu pour moi c'est formidable d'être ici à Paris et je suis évidemment content quand j'ai cette possibilité d'avoir de la continuité. Donc 2 matchs l'un après l'autre évidemment ça aide parce que ma situation est difficile quand on est deuxième gardien, c'est difficile d'avoir la confiance et d'obtenir cette régularité que tous les joueurs de football rêvent d'avoir. Donc moi ce que je fais de mon côté c'est que je travaille pour être toujours prêt quand l'occasion se présente et pour que à la fois le club, l'entraîneur et mes coéquipiers soient contents de moi. Bonjour, Martin Bartoletti pour France Bleu Paris. On sait que Thiago Silva, Abdou Diallo et Presnel Kimpembe sont encore absents demain. Est-ce qu'on est aussi serein dans les buts quand il manque ces 2 ou 3 joueurs devant Sí, bueno, al final la plantilla que tenemos es muy buena, son todos jugadores de alto nivel y yo creo que cualquier jugador que juegue en lugar de esos compañeros que han nombrado, pues van a hacerlo al 100%. Para eso entrenamos día a día. Yo creo que la plantilla es muy buena, el equipo y el grupo es muy bueno, tenemos una buena dinámica y un objetivo común que al final es lo importante para cualquier equipo, ¿no? Y más con un equipo de este alto nivel. Donc au final, l'effectif du Paris Saint-Germain est incroyable et tous les joueurs sont des joueurs de très haut niveau et tous les remplaçants sont évidemment à 100% et on s'entraîne pour cela, pour que le groupe complet soit bon et on a à la fois une dynamique qui est très bonne et un objectif commun d'être au plus haut niveau. Bonjour, Loïc Tanzier, RMC Sport. Qu'est-ce qui vous plaît au Paris Saint-Germain? Vous avez dit donc que vous vouliez continuer la saison prochaine ici. Mais vous êtes numéro 2, on a l'impression que Keylor Navas est indétrônable. Est-ce que ça vous convient? Donc du coup, votre position aujourd'hui au PSG. Bueno, yo creo que a todo jugador
le encantaría jugar en el Paris Saint-Germain, ¿no? Es uno de los equipos más grandes del mundo. Y bueno, y como jugador para mí es una ilusión y una satisfacción estar aquí, ¿no? Me gustaría seguir aquí y bueno, porque la verdad es que todo el club y todos mis compañeros me han tratado muy bien desde que he llegado. La verdad que estoy muy feliz aquí. La ciudad es una de las capitales del mundo y a mí la verdad me gusta mucho viajar, tanto a mí como a mi familia. Nos gusta mucho viajar y conocer sitios diferentes y bueno, estoy muy feliz aquí y es cierto que tengo contrato con el Sevilla durante un año más, aunque bueno, existe esa posibilidad de compra y eso ya lo decidirá Leonardo cuando él crea conveniente. Je pense que n'importe quel joueur de foot adorerait jouer au PSG. C'est une des plus grandes équipes du monde. Donc en tant que joueur, c'était un rêve d'être ici et c'est une grande satisfaction. Donc bien sûr, je voudrais rester. Et de plus, autant le club que tous mes coéquipiers m'ont très bien traité. Et en plus, Paris est une des villes capitales du monde. Et autant moi que ma famille, on adore voyager. Donc on est très contents. Donc c'est vrai que j'ai un contrat avec Séville encore pour une année, mais il existe cette option d'achat. Et c'est Leonardo qui décidera quand le moment sera venu. Bonjour, François Verdenel, l'équipe. Vous avez connu la Liga, vous avez connu la Première Ligue, vous découvrez la France et la Ligue 1. Quelle est la différence majeure pour vous entre ces trois championnats et vous avez aussi un profil qui est un peu différent de celui de Keylor Navas dans le style de jeu. Est-ce que quelque part il y a une complémentarité et comment vous échangez à l'entraînement avec lui? Bueno, como bien has dicho, las tres ligas que han nombrado cada una es diferente específicamente, pero yo creo que ahí está lo bonito, ¿no? Saber adaptarse a cada liga, saber y poder rendir al máximo nivel siendo exigente con lo que pide cada una de ellas y yo creo que eso es lo que hace crecer a un futbolista, ¿no? Con Keylor pues tenemos cualidades diferentes, ¿no? Yo creo que pero a la vez tanto él puede aprender de mí como yo estoy aprendiendo muchísimo de él. Él es uno de los mejores porteros del mundo y la verdad que estoy muy satisfecho de poder compartir vestuario con él y intentaré aprender todo lo máximo de él, ¿no? Es una gran persona y un gran portero. Donc, comme vous l'avez bien dit, les trois championnats sont très différents, donc on doit s'adapter. Et c'est ce qui est beau et c'est ce qui est bien, c'est qu'en s'adaptant à chacune des nécessités de ces trois championnats différents, c'est comme ça qu'on donne le meilleur de soi-même et qu'on s'adapte et qu'on grandit en tant que footballeur. Donc Keylor et moi, on a en effet des qualités différentes et j'espère qu'il peut apprendre de moi autant que moi j'apprends de lui. C'est un des meilleurs gardiens du monde, donc je suis évidemment ravie de partager le vestiaire avec lui et d'apprendre auprès de lui parce que c'est quelqu'un de bien en tant que personne et un merveilleux gardien aussi. Bonjour, Edinson Cavani vient de marquer 2 buts lors du dernier match. Il traverse une saison un petit peu difficile où il est le plus souvent remplaçant. Comment vous le voyez au quotidien? Est-ce qu'il a l'air de souffrir de cette situation? Bueno, está claro que todo jugador y más a este alto nivel lo que quiere jugar, ¿no? Y ser titular, pero bueno, hay que saber adaptarse a las situaciones. Yo creo que Cavani es un gran profesional y así lo demuestra en cada entrenamiento, ¿no? Su actitud es inmejorable cada día y yo creo que los goles del otro día pues son muy merecidos, se lo merece por su trabajo diariamente, porque da el 100% cada vez que viste la camiseta del PSG y la verdad que estoy muy contento y muy feliz por él. Donc c'est clair que tout joueur évidemment de haut niveau veut jouer en tant que titulaire, mais ce qui est important c'est surtout de savoir s'adapter et Cavani est un grand professionnel qui montre une attitude incroyable à chaque entraînement. Donc le but qu'il a marqué est absolument mérité parce que par rapport à son travail à l'entraînement, mais aussi quand on voit à quel point il donne tout sur le terrain dès qu'il revêt ce maillot du PSG. Donc je suis très content pour lui.
Bonjour, Philippe Saint-Forge pour RTL. Vous parlez de Cavani, il y a d'autres grands attaquants contre lesquels vous devez jouer tous les jours à l'entraînement. Est-ce que vous avez l'impression de progresser dans votre rôle de gardien de but, alors avec moins de matchs, mais peut-être avec des oppositions à l'entraînement face à des joueurs encore plus exceptionnels que ceux que vous avez pu rencontrer par le passé? Por supuesto, ¿no? Estoy de acuerdo contigo y la verdad que mi nivel creo que está subiendo muchísimo. Aunque tenga más entrenamientos que partidos, bueno, yo creo que mi nivel está subiendo por lo que has dicho, ¿no? Tenemos delanteros del más alto nivel que cualquier equipo querría tener en su plantilla y la verdad que para mí es un privilegio poder aprender de ellos y poder compartir vestuario con ellos, como Mauro Icardi, Edison Cavani, Neymar, Mbappé, todos ellos, ¿no? La verdad que para mí es un privilegio y quiero aprender mucho este año de todos ellos. Donc, bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire. Donc, je pense que mon niveau est en train de monter ici, même si j'ai plus d'entraînement que de matchs. Mais tu as tout dit, quand on joue contre des attaquants de si haut niveau, des attaquants dont toutes les équipes rêvent, c'est un grand privilège. Donc, je citerai simplement Icardi, Cavani, Neymar et Mbappé, auprès de qui je suis ravi d'apprendre tous les jours. Bonjour Sergio, Benjamin Quarez, goal.com. Pour revenir sur la question de ton avenir au Paris Saint-Germain, est-ce que tu pourrais nous clarifier un peu la situation au niveau des négociations? Est-ce qu'il y en a eu pour l'instant qui ont démarré avec le PSG? Et est-ce que tu aimerais être fixé assez vite sur ton avenir? Bueno, hasta el momento estoy centrado en ayudar al equipo todo lo posible. Creo que esas decisiones las tomarán entre mi agente y Leonardo. No sé nada hasta el momento, no te puedo adelantar nada. Lo que sí puedo decir es que bueno, estoy feliz aquí en París, que trato cada partido que tengo y cada oportunidad que tengo de dar el máximo de mí, el 100% para ayudar al equipo y para que el club siga creciendo y siga en la mejor línea. Donc jusqu'à maintenant, je suis vraiment concentrée sur tout ce que je peux faire pour aider l'équipe. Je pense que c'est quelque chose qui va se décider entre mon agent et Leonardo, mais vraiment, j'ai aucun scoop à vous livrer aujourd'hui. Simplement, je peux dire que moi, je suis très heureux à Paris et que j'essaie de donner le meilleur pour aider à la fois l'équipe et aussi le club à grandir. Merci beaucoup. Welcome back then, after Sergio, who obviously speaks very good Spanish as well. There, Ombre. Oui, accessoirement, c'est mieux. Yeah. Well, not necessarily better. He was very good in English, and we're very happy and grateful to have Sergio with us as well for the first time in a pre-match press conference. Let's talk about what both the coach and Sergio had to say then, the highlights from the press conference. All of it, just to remind you, ahead of tomorrow's Coupe de la Ligue quarter-final at the Parc des Princes, 9 p.m. local time here in Paris. The last ever Coupe de la Ligue. Paris won the first back in 1995 at the Parc des Princes. We'll be looking to win the last on the 25th of April this year. Ombre, the stage is set. We'll start with the coach, perhaps. Oui, on va commencer avec le coach, c'est vrai. Alors d'abord, peut-être faire un petit point sur le groupe que le coach allemand nous a fait. Eh bien, pas de nouveaux absents à signaler. En revanche, les trois mêmes par rapport au match de Coupe de France face à l'Inas Montlhéry. Donc le capitaine Thiago Silva, Abdou Diallo et Presnel Kimpembe, la triplette de la défense, sera absent pour la réception de Saint-Etienne, comme le rappelait Roby, pour la dernière et ultime édition de la Coupe de la Ligue. Et cette fois, les Parisiens affronteront les Verts au stade des quarts de finale. That's right. Thiago Silva, ankle. Presnel Kimpembe, hamstring. And Abdou Diallo, back for the moment. They are the three that are missing. Otherwise, full strength. And we saw so many players were rested in the end from the match in Bondoufle on Sunday night against l'Inas Montlhéry. There was no Juan Bernat. No Angel Di Maria on the bench, Marco Verratti on the bench, Neymar, Icardi, Mbappe, all rested. Keylor Navas didn't travel as well, which gave Sergio Rico the chance. All of those players back available, and the coach has those selection headaches back again, but he spoke about all this managing time. He said he didn't want to come back from the Christmas break, from the winter break, and suddenly have
2 matches with everyone playing a lot of minutes immediately. So he said we can expect big changes tomorrow night from the side that played against Linas. Oui, c'est vrai qu'on avait déjà vu pas mal de changements déjà par rapport à la fin de saison que d'ailleurs le Paris Saint-Germain avait fini en trombe. Eh bien pour le premier match de l'année 2020, Thomas Tuchel avait déjà effectué une large rotation comme le rappelait Roby. Il y avait beaucoup de joueurs laissés au repos et le coach a annoncé que visiblement il y aurait encore de nouveaux changements. Désormais pour lui, il s'agit de faire une très large rotation, certainement parce qu'il y aura beaucoup de matchs qui attendent les Parisiens si toutefois ils arrivent à chaque fois à se qualifier dans toutes les compétitions dans lesquelles ils sont engagés. Donc avant le match face à Dortmund, on parlait déjà, il reste 12 matchs, a priori sur le papier si le PSG va plus loin dans toutes les compétitions, donc ce sera normal de faire tourner et surtout de maintenir cette dynamique et cet état d'esprit parce que le coach l'a dit, il est très content de son effectif, un effectif très large cette année, mais ceux qui sortent du banc de touche sont aussi très bons. À chaque fois qu'il y a un 11, le but pour le coach, c'est que ce 11 ait la même mentalité, soit toujours aussi décisif et pour l'instant c'est le cas, Roby, à chaque fois plus de 4-0 sur les 5 derniers matchs. That's right, the last 5 matches, 5 wins, 7 wins in a row now for Paris, but in those last 5 matches, minimum 4 goals scored every match. 6-0 last Sunday against the amateurs from Linas Montlhéry. But as the coach said, the aim is to always have a competitive 11 on the field at each time, and also looking for that balance of making sure that everyone's pulling in the same direction, that there's that good feeling, that confidence is there. It's all about maintaining the match rhythm, maintaining that attacking focus. The coach did talk about, well, actually, another point. The coach said when he was here with us just before the press conference that it should be a run if all things go according to plan. 21 matches in a row until, I think that must be until the international break in the end of March. That's a lot of football coming up in the next 2.5 months. Donc c'est vrai, donc 21 matchs qui attendent le Paris Saint-Germain avant la future trêve internationale. Donc c'est vrai que ça va être une cadence infernale pour les Parisiens, une gestion comme d'habitude d'équilibriste pour le coach allemand qui va devoir à la fois préserver les organismes, maintenir le rythme de certains et continuer à créer cette émulation collective au sein du groupe. D'ailleurs, moi j'ai une statistique parce qu'on parlait de... Excellent. Bah oui, je travaille un petit peu moi aussi. On parlait de la cadence infernale des Parisiens en cette fin d'année, des scores fleuves. Eh bien, la Coupe de la Ligue est quand même une compétition qui réussit plutôt bien en termes de statistiques au Paris Saint-Germain. D'ailleurs, déjà parce que le club de la capitale est celui qui s'est imposé le plus de fois dans la compétition. 8 times. Voilà, à 8 reprises, ils ont soulevé le trophée, même si la saison dernière, et ils espèrent d'ailleurs se rattraper cette année. Ils l'ont laissé filer. Eh bien, il faut remonter à la saison 2012-2013 pour voir le Paris Saint-Germain muet dans la compétition. Ils ont toujours trouvé le fond des filets sur les 23 derniers matchs. Et d'ailleurs, c'était arrivé donc en 2012-2013 face à Saint-Etienne. Comme par hasard, voilà. Exactly, and that was the last time and the only time Saint-Etienne won the Coupe de la Ligue as well. It was beating Paris Saint-Germain in the quarterfinals. I think it was, or was it the last 16? Quarterfinals, yeah. Last year it was quarterfinals for Paris against Guingamp, where Paris will be looking to bounce back from that as well. Well, a stat for a stat, an eye for an eye, a stat for a stat. Angel Di Maria, well, 2 stats actually. Angel Di Maria loves his club cup football. He didn't play in the Coupe de France last weekend, but I noted down between the Coupe de la Ligue and the Coupe de France, he's played 31 matches, scored 19 goals and provided 18 assists. So that's more, nearly a goal and a half that he's contributed to, either scoring or assisting in every single cup game he's played. He's in stunning form as well as Donc always. pour ceux qui n'auraient pas compris, sur les 31 derniers matchs de coupe disputés par Angel Di Maria, Coupe de France et Coupe de la Ligue, ce dernier a inscrit 19 buts et délivré 18 passes décisives. Donc à chaque fois, il est impliqué dans plus d'un but. Autrement dit, Angel Di Maria est un homme de championnat, un homme de Ligue des Champions, mais aussi un homme de coupe. He loves the cups. The knockout matches seem to bring the best out of Angel Di Maria. Another stat, one more for the road, and then we'll let everyone go. Kylian Mbappe, he didn't feature against Linas Montlhéry. He's scored in his last 7 matches that he's played for Paris Saint-Germain in all competitions, the last 7 in a row. If he plays tomorrow, if he scores, that will be 8 in a row, and that will be a club record, equaling Carlos Bianchi's 8-game scoring streak set back in 1977-78. Donc, ce que disait Roby, c'est que Kylian Mbappé est impliqué, donc a marqué un but lors de ses 7 derniers matchs, toutes compétitions confondues. S'il était titularisé ou même s'il rentrait en cours de match et qu'il inscrivait un but demain face à Saint-Etienne, ce serait donc 8 matchs consécutifs, un record dans l'histoire rouge et bleu. Exactly. Depuis Carlos Bianchi. Exactly, and he scored twice against Saint-Etienne last time.
Voilà. D'ailleurs, c'est vrai, en décembre dernier, il y avait un 4-0 du Paris Saint-Germain dans le cadre du championnat cette fois-ci. Et c'est vrai, Kylian Mbappé avait inscrit un doublé. Exactly. The last goal in front of the fireworks. Voilà, mais il y a beaucoup de was statistiques au bout spectacular. de ce match. Edinson Cavani également, c'est son deuxième adversaire favori, toute compétition confondue après l'AS Monaco. S'il venait, pourquoi pas, inscrire 2 buts, eh bien, il pourrait arriver à la fameuse barre des 200 buts sous le maillot rouge et bleu. Mais je pense qu'on en a donné des statistiques là. Ça va vous permettre de tenir jusqu'à demain. Twitter, send us a message if you want more stats. We've got more stats, pages and pages of them. But that'll do for now. We'll see you tomorrow. We'll be live pre-match on PSG TV as well in the week lead up to tomorrow night's game. Kick-off 9 p.m. at the Parc des Princes. I'll let Ambre wrap it up and say goodbye in French. I'll be here. Et d'ailleurs, demain, il y aura des invités très spéciaux du côté du Parc des Princes. Les joueurs et le staff de l'INAS Montlhéry, invités par le Paris Saint-Germain. Voilà, accessoirement. Mais ça promet quand même de toute façon une belle affiche, la Coupe de la Ligue. L'ultime édition pour le Paris Saint-Germain qui va tenter de retourner vers les demi-finales de la compétition après y avoir échoué la saison dernière. Et comme le disait Roby, PSG Télé, tout le monde vous donne rendez-vous demain, du côté du Parc des Princes. Bon. Come on, we can get there. We're nearly finished. That'll do? C'est tout. All right, we'll see you tomorrow. Bye-bye. Salut à tous.